Chapitre 6. Cité enfouie de l'Amazone. Peu de temps après, alors qu'un après-midi j'étais absorbée dans mon travail, j'entendis distinctement la voix de Saint-Germain. « Tenez-vous prêt, me dit-il. Je viendrai vous chercher à ce soir à 9 heures. » Je réagis immédiatement et m'empressai de terminer mon travail. Je pris un bain et je m'apprêtais à dîner tôt. « Je vous apporterai la nourriture qu'il vous faut, expliqua-t-il. J'entendis donc et entrai dans la plus profonde méditation dont je pouvais être conscient, ne reconnaissant que la parfaite manifestation de Dieu. À 9 heures pile, il apparut dans ma chambre portant des vêtements d'une substance scintillante et d'apparence métallique, ressemblant à de l'acier poli, mais qui semblait être d'une étoffe de soie et de caoutchouc extrêmement légère. Je touchai ce superbe tissu et en fus si fasciné que je sortis de mon corps physique sans m'en rendre compte. Jusqu'à ce que, me retournant, je le vis reposer sur le lit. Je m'avançai vers un grand miroir sur la porte et vis que mes vêtements étaient identiques à ceux de Saint-Germain. Je m'en étonnais, ne comprenant pas pourquoi ils étaient différents de ceux dans lesquels nous nous étions déplacés précédemment. Il vit la question dans mon esprit et y répondit. Essayez de réaliser, mon fils, que, dans la condition ascensionnée de vie, nous sommes toujours libres d'utiliser la pure substance universelle, quel que soit le but que nous choisissions, et de lui donner toute qualité spécifique que nous souhaitons en fonction des besoins du moment. Si nous désirons utiliser un tissu qui soit impérissable, nous imposons cette qualité sur la pure substance universelle, qui répond en conséquence. Si nous désirons qu'une forme ne se manifeste que pendant un temps déterminé, nous attribuons cette qualité ou cet ordre à la substance dont elle est faite, et la forme se manifeste en conséquence. Dans la circonstance présente, nous allons passer à travers de l'eau, de sorte que la radiation du tissu de vos habits doit isoler votre corps plus fin de l'action et des qualités et activités propres à l'élément eau. Essayez de réfléchir à ce pouvoir qui est en vous. Appelez et utilisez cette grande mer de substance universelle, dans laquelle vous pouvez puiser sans restriction. Elle obéit sans exception à la directive de la pensée et enregistre n'importe quelle qualité qui lui est imposée par l'activité de la nature émotionnelle de l'humanité. La substance universelle obéit en tout temps à votre volonté consciente. Elle répond constamment aux pensées et sentiments des hommes, qu'ils s'en rendent compte ou non. Il n'est pas un instant où les êtres humains ne donnent pas à cette substance une qualité ou une autre. Mais ce n'est que par la connaissance que l'individu a le contrôle conscient et la manipulation de cette mer infinie, et qu'il commence à réaliser les possibilités de ses propres pouvoirs créatifs et les responsabilités reposant sur lui, du fait de l'utilisation de ses pensées et sentiments. À travers les siècles, les hommes ont qualifié la substance universelle d'attribut de nature périssable et limitatif, et les corps qu'ils utilisent aujourd'hui expriment ces caractéristiques. La race humaine entière est habitée de tempêtes de haine, de colère, de vengeance et de bien d'autres éruptions émotionnelles que les 4 éléments enregistrent et renvoient à l'humanité à travers le monde de la nature sous forme d'orage. Les terriens génèrent des cataclysmes de pensées et sentiments sous forme de ressentiments des uns contre les autres, contre l'injustice, contre les lieux et les choses, et ils suscitent ainsi, sciemment ou non, le sentiment de vengeance. La grande mer de substance universelle dans laquelle ces qualités se sont inscrites les retourne à leur source, l'individu, au travers des 4 éléments sous forme de cataclysmes naturels. Ces activités ne sont que les moyens dont se sert la nature pour se purifier, pour s'ébrouer et pour se libérer de la contamination des pensées et sentiments humains discordants, et pour recouvrer son état originel de pureté divine. À chaque instant, tout individu reçoit dans son esprit et son corps la pure et parfaite vie divine. À chaque instant, il pourvoit aussi cette pure substance universelle de Dieu d'une qualité quelconque. Cette qualité, il la crée et la génère seul, et il est forcé de la recevoir en retour dans son esprit et son corps, car toutes choses dans l'univers se meuvent en cercle et reviennent ainsi à leur source. Les maîtres ascensionnés ont appris la loi du cercle, la loi de l'un. Par conséquent, nous imposons à la pure substance universelle seulement
la qualité que nous voulons utiliser pour un travail donné. Si nous voulons qu'une manifestation s'exprime un certain temps, nous déterminons la durée, donnons l'ordre et la substance dont est faite ladite manifestation répond de manière appropriée. En ce qui concerne les archives du Téton royal et de certaines retraites à travers le monde, il est indispensable, pour notre travail, que certaines choses soient rendues impérissables, afin qu'elles perdurent à travers les siècles. Nous leur décrétons cette qualité, et elles enregistrent exactement notre décret, car la nature ne ment jamais. Elle enregistre fidèlement les qualités qu'elle reçoit. Elle nous obéit, et aux hommes aussi. Mais il y a en elle une certaine activité que les hommes, par ignorance ou obstination, refusent de reconnaître. Pour cette ignorance et cet entêtement, l'humanité paie. Paie et paie, continuellement jusqu'à ce que le soi personnel de l'individu apprenne et reconnaisse cette vérité éternelle et fondamentale, c'est-à-dire la loi de l'un, la loi de l'amour, la loi d'amour, la loi d'harmonie, la loi du cercle, la loi de perfection. Lorsque l'humanité apprendra vraiment cette vérité et qu'elle obéira à son décret éternel, alors cesseront les discordes terrestres et les activités destructives des 4 éléments. Il est dans la nature une force autogénératrice et autopurificatrice qui soulève et expulse tout ce qui est en désaccord avec la loi de l'un. Cette force, ou énergie, est une activité poussant de l'intérieur vers l'extérieur, et elle est le pouvoir d'expansion de l'un. Si la discorde est imposée sur la pure substance universelle, l'énergie électronique en est temporairement prisonnière. Lorsque l'énergie accumulée atteint une certaine pression, l'expansion se produit qui fracasse discorde et limitation. Ainsi, la grande vie de l'un, l'essence lumineuse de la création éternellement en expansion, Dieu en action, triomphe de tout ce qui cherche à l'entraver, et le souverain suprême de l'univers continue le chemin tracé. Les maîtres ascensionnés de lumière le savent et font un avec cette connaissance. L'humanité peut la connaître aussi, et être à l'unisson, pour autant qu'elle le désire. Chaque individu en a la capacité et la possibilité, car c'est le principe éternel et inné, propre à la vie consciente de soi. Tous les êtres humains sont des vies conscientes de soi. Ce principe n'a pas de favori, et tous peuvent exprimer sa plénitude. La vie de chaque être humain renferme le pouvoir d'exprimer, s'il le désire, tout ce que les maîtres ascensionnés expriment à chaque instant. La volonté est en toute vie, mais seule la vie consciente de soi est libre de déterminer sa propre ligne d'expression. L'individu a donc le libre choix de s'exprimer, soit dans le corps humain, limité, soit dans le corps divin, surhumain. Il choisit lui-même son champ d'expression. Il est le créateur qui s'autodétermine. Il a eu la volonté et a choisi de vivre en tant que vie consciente de soi. Lorsque quelqu'un s'individualise dans la vie absolue et omniprésente, il choisit de son plein gré de devenir un foyer individuel intensifié d'intelligence consciente de soi. Il est le directeur conscient de ses activités futures. Une fois qu'il a fait son choix, il est le seul à pouvoir réaliser cette destinée, qui n'est pas une donnée immuable, mais un plan de perfection nettement dessiné. C'est une esquisse qu'il choisit d'exprimer dans le royaume de la forme et de l'action. Ainsi, voyez-vous, mon fils, un être humain peut en tout temps décider de s'élever hors de ses qualités et limitations humaines, et il y parviendra s'il y consacre tout de sa vie et de son énergie. Ceux d'entre nous qui ont élevé leur corps et ont accompli l'ascension, en remettant tout au soi divin intérieur. En retour, celui-ci exprime à travers nous ses parfaites qualités, le divin plan de vie. Venez, allons-y. Au début de notre voyage, je fus conscient d'aller au sud-est. Nous survolâmes Salt Lake City, la Nouvelle-Orléans, le golfe du Mexique et les Bahamas pour arriver au-dessus d'un ruban d'argent que je savais être une rivière. Nous la suivîmes jusqu'à son embouchure. Alors que nous nous y rendions, la voix divine intérieure me dit « C'est l'Amazone. Maintenant, soyez conscients, ordonna Saint-Germain,
que le Dieu qui est en vous dirige toujours et qu'il est le maître de toute situation. À ce moment précis, nous commençâmes à descendre et, dans l'instant suivant, nous touchâmes la surface de l'eau. Sous nos pieds, elle semblait aussi ferme que le sol, et, à ce contact, j'éprouvais un sentiment de surprise. Saint Germain expliqua encore que nous pouvions aller sous l'eau aussi bien que rester au-dessus, car les habits que nous portions irradiaient une aura protectrice à une distance considérable autour de nos corps. Ils avaient les conditions requises pour explorer les strates souterraines de la Terre comme le milieu subaquatique. Cela est dû, poursuivit-il, à ce que le monde scientifique appellerait un champ de force électrique qui entoure nos corps, mais la force électronique dont sont chargés ces vêtements est une électricité beaucoup plus fine et puissante que celle connue dans le monde physique. Un jour, même vos hommes de science tomberont dessus et réaliseront qu'elle existe depuis toujours dans l'atmosphère, mais qu'ils ignoraient comment la contrôler et s'en servir pour le bien de l'humanité. Elle peut être dirigée bien plus facilement par l'esprit que par aucun appareil physique, bien qu'elle puisse être attirée et contrôlée par des moyens mécaniques. Ce que le monde extérieur connaît sous le nom d'électricité n'est qu'une forme grossière de la grande énergie spirituelle de vie qui existe dans toute la création. En s'élevant et en maintenant sa conscience en contact avec son soi divin intérieur, l'homme se rendra compte des possibilités gigantesques que lui donne l'utilisation de cette force et puissance supérieure. Le service qu'elle peut lui rendre est infini, dans tous les aspects créatifs et toutes les phases de son activité. Puis, sans rencontrer de résistance, nous pénétrâmes dans l'eau. La nouveauté de l'expérience m'alarma un peu, mais je me ressaisis instantanément en me souvenant de l'avertissement de n'être conscient que de mon Dieu intérieur en tant que maître de toute condition. Approchant du rivage, nous aperçûmes de nombreux crocodiles, qui nous virent, mais que notre présence laissa indifférents. Puis, nous dirigeant vers l'intérieur, nous arrivâmes à ce qui semblait être le sommet d'un monument. « C'est le sommet d'un obélisque de 25 mètres, déclara Saint Germain, qui ne dépasse le sol que de 3 mètres environ. Il marqua le point le plus élevé d'une ville importante qui fut ensevelie lors du dernier cataclysme, au moment où l'Atlantide fut submergée. Fait d'un métal impérissable, l'obélisque est recouvert de hiéroglyphes de l'époque. Notez qu'ils sont très clairs et le resteront en raison de l'indestructibilité du métal. À l'origine, la ville se trouvait à 15 km du fleuve, mais au moment où elle fut submergée, l'embouchure s'élargit de nombreux kilomètres. Nous nous élevâmes du sol et avançâmes en suivant le cours de l'Amazone, en direction d'un point situé à 56 degrés de longitude ouest. Là, faisant le point, nous poursuivîmes vers un lieu situé à 70 degrés ouest. Saint Germain expliqua que c'était là notre lieu d'observation et de recherche. La section qu'il indiqua recouvrait l'Amazone entre ces 2 points, de même que 2 de ses affluents principaux, les rivières Juruá et Madeira. Cette civilisation, dit Saint Germain, se développa au cours d'une période d'il y a 12 à 14 000 ans. La région qui nous occupe est cette section qui s'étend de l'endroit où la rivière Madeira se déverse dans l'Amazone en direction de l'ouest, là où l'Amazone touche la Colombie et le Pérou. Il y a 13 000 ans, le cours de l'Amazone était contenu par de grandes digues en pierre. Tout le pays alentour était situé à une altitude d'au moins 1500 mètres et il y régnait toute l'année une température semi-tropicale et non le climat tropical qu'il a aujourd'hui. Les terres en cet endroit formaient un haut plateau sur une grande distance et près de l'embouchure de l'Amazone se trouvaient de magnifiques chutes. La ville où se trouvait l'obélisque avait été construite entre les chutes et le bord de mer, à environ 15 km au sud du fleuve. Au nord, le fleuve Orénoque était infesté de grands reptiles et d'autres animaux dangereux. Nous arrivâmes en un lieu proche de la rivière Madeira, et Saint-Germain poursuivit. Voici le site d'une cité ancienne, capitale de l'Empire et lieu le plus important de la civilisation de l'époque. À ce moment, il leva la main, et la ville devint aussi visible que le sont physiquement celles d'aujourd'hui. Remarquez, dit-il, comme elle était construite en une série de cercles, les rues commerçantes partaient du centre, tels les rayons d'une roue à partir du noyau.
Les cercles extérieurs étaient des cours dédiés aux loisirs, construits tous les 5 kilomètres. Il y en avait 7, donnant à la ville un diamètre de 75 kilomètres, cercle central compris. Ainsi, les activités commerciales n'interféraient pas avec la beauté et la commodité des avenues. Le premier cercle intérieur, d'un diamètre de 6 km et demi, abritait les bâtiments administratifs de tout l'Empire. Les rues étaient magnifiquement pavées et construites de 40 à 60 cm au-dessous des immeubles et terrains environnants. Elles étaient inondées tous les matins et nettoyées à fond avant le début des activités quotidiennes. Remarquez l'extraordinaire beauté des cours réservées aux loisirs, la magnificence des plantes et des fleurs qui les bordaient de chaque côté. Une des caractéristiques principales de leur architecture résidait dans le fait que presque tous les immeubles, résidentiels notamment, étaient pourvus à leur sommet de coupoles mobiles, conçues pour être ouvertes ou fermées à volonté. Elles étaient construites en 4 parties et disposées de telle manière qu'elles pouvaient servir soit pour y dormir, soit pour des activités de divertissement. Les journées n'étaient jamais excessivement chaudes, et le soir, l'air frais des montagnes arrivait aussi sûrement que le jour se couchait. Nous pénétrâmes dans le Capitole, construction gigantesque d'une grande beauté. Les parons intérieurs étaient revêtus d'un marbre crème veiné de vert, alors que le sol était recouvert de pierres couleur vert mousse sombre, dont l'aspect rappelait le jade, et qui étaient si parfaitement jointes que le sol semblait d'un seul tenant. Dans la rotonde, il y avait de grandes tables en pierre semblables à celles du sol, mais d'un vert plus doux. Elles reposaient sur de lourds piédestaux en bronze placés à 1 mètre environ de chaque extrémité. Là, Saint-Germain étendit à nouveau la main, et nous nous trouvâmes au milieu de gens se déplaçant dans les immeubles et les espaces. J'eus le souffle coupé à la vue d'êtres aux cheveux dorés et au teint magnifique, rose et clair. Les hommes avaient une taille allant de plus d'1,85 m à près d'1,95 m, et les femmes d'environ 1,80 m. Leurs yeux étaient du plus beau bleu-violet, clair et brillant, et ils exprimaient une intelligence noble et calme. Nous franchîmes une porte sur notre droite pour accéder à la salle du trône de l'empereur. C'était manifestement son jour d'audience, car il y recevait des hôtes locaux et étrangers. C'était l'empereur Casimir Poséidon, expliqua Saint-Germain. Il était véritablement Dieu incarné. Notez la noblesse bienveillante de son visage, mais aussi la puissance extraordinaire qui reflétait. Il était, et est, un maître ascensionné, béni et bien-aimé. Au cours de nombreux siècles, les mythes et les fables perpétuèrent sa mémoire et illustrèrent, dans des poèmes épiques, la perfection de son royaume. Mais le temps se perd dans l'éternité et le souvenir de ces grandes réalisations s'estompe au point qu'elles sont souvent oubliées par les générations suivantes. Casimir Poséidon était en tout point un souverain magnifique. Il mesurait 1,95 m, était bien proportionné et droit comme une flèche. Debout, il dépassait tous les membres de son entourage, et l'atmosphère même en était imprégnée de maîtrise. Ses lourds cheveux dorés tombaient jusqu'aux épaules. La toge royale était faite d'une matière qui ressemblait à un velours de soie, violet bordé d'or. En dessous, il portait un vêtement ajusté, fait d'une douce étoffe dorée. Sa couronne était un simple ruban en or avec un immense diamant au centre du front. Ces gens, dit Saint-Germain, étaient en contact direct avec toutes les parties du monde, grâce à de merveilleux moyens de navigation aérienne dont ils avaient reçu l'usage. La chaleur et l'énergie étaient prélevées directement de l'atmosphère. À cette époque, l'Atlantide connaissait un progrès magnifique, parce qu'elle était gouvernée guidée vers la perfection par divers maîtres ascensionnés, apparaissant de temps en temps et gouvernant pour l'élévation spirituelle du peuple. De tout temps au cours des âges, chaque fois qu'une grande civilisation a surgi, elle a été fondée au départ sur des principes spirituels, et elle a conservé le respect de ses lois de vie pendant sa marche ascendante. Cependant, dès que n'importe quel gouvernement où le peuple lui-même commence à dévier vers la voie laxiste, laissant s'installer l'habitude de l'injustice et de l'usage impropre de la vie, soit chez les dirigeants, soit dans le peuple, alors débute et se poursuit la désintégration, jusqu'à ce qu'ils reviennent aux lois fondamentales de l'équilibre et de la pureté, faute de quoi ils sont balayés par leur propre discorde,
afin que l'équilibre puisse être établi et qu'un nouveau départ soit donné. Casimir Poséidon était un descendant direct des puissants maîtres ascensionnés, souverains de l'Atlantide. En fait, la civilisation sur laquelle il régnait était un enfant de la culture et de l'accomplissement atlante. Sa capitale était célèbre dans le monde entier pour sa magnificence et sa beauté. Lorsque les régions rurales apparaîtront, observez comment les objets sont transportés, car l'énergie que ce peuple utilisait était générée par une sorte de boîte motrice de 60 cm sur 1 mètre, couplée au mécanisme de l'appareil utilisé. Les fleuves fournissaient l'eau dont l'approvisionnement était maîtrisé et son énergie utilisée. Ni police, ni organisation militaire d'aucune sorte n'était nécessaire, car la méthode par laquelle la loi était rappelée aux gens et le merveilleux pouvoir de soutien qui était irradié leur en permettait le respect. Un magnifique immeuble se dressait à l'est du parc. Nous nous en approchâmes et pûmes lire, au-dessus de l'entrée, « Le peuple vivant de Dieu à l'homme ». Nous y entrâmes, et il nous apparut bien plus grand que depuis l'extérieur. Il devait s'y trouver des places assises pour au moins 10 000 personnes. Au centre de cet immeuble temple était un piédestal d'à peu près 60 cm de côté et de 6 mètres de haut, fait d'une substance autolumineuse d'un blanc laiteux, projetant une lumière blanche légèrement teintée de rose. À son sommet se trouvait un globe de cristal d'un diamètre de 60 cm, fait d'une sorte de substance contenant une douce lumière blanche autolumineuse. Elle était douce, mais néanmoins si intensément lumineuse que tout l'immeuble en était brillamment éclairé. Cette sphère, remarqua Saint-Germain, était faite d'un matériau précipité, contenant un intense foyer de lumière. Elle avait été attirée et placée dans le temple à cette époque par un des grands maîtres cosmiques, pour une activité dispensatrice de vie et de soutien aux gens. Elle émettait continuellement non seulement la lumière, mais aussi une énergie et une puissance qui stabilisaient leur activité et l'empire. La sphère de lumière avait été focalisée par le grand être, et ensuite l'édifice qui l'entourait avait été érigé. Elle était réellement un foyer précipité et une activité concentrée de la présence suprême de Dieu. Le grand maître cosmique qui l'avait établi apparaissait une fois par mois à côté de la lumière et proclamait la loi de Dieu, la loi de gouvernement et la loi de l'homme. Il décrétait ainsi la voie divine de la vie et il était pour les gens de cet âge le foyer de l'activité christique. À nouveau Saint-Germain étendit la main et devant nous défilèrent des images vivantes et parlantes de ce grand frère, de ce grand être, Il est impossible de décrire à l'aide de mots la gloire de cette présence. Je peux seulement dire qu'il était véritablement l'expression parfaite du Fils de Dieu. Puis j'entendis le grand maître cosmique proclamer au peuple la loi. La majesté de sa présence et son décret sont gravés pour l'éternité en lettres de feu dans ma mémoire, si profondément que ma conscience les conserve clairement. Je vous cite son décret tel qu'il se présente encore à mes yeux. Enfants bien-aimés du puissant Dieu unique, ne savez-vous pas que la vie dont vous faites usage provient de la suprême présence unique et qu'elle est éternellement pure, sainte et parfaite? Si vous gâchez la beauté et la perfection de cette vie unique, vous vous coupez vous-même des dons de votre Dieu. Votre vie est le joyau sacré de votre amour de Dieu, la source des secrets de l'univers. Votre Dieu vous confie la lumière de son propre cœur. Chérissez-la. Adorez-la, laissez-la s'étendre en une lumière toujours plus grande et une plus grande gloire. Votre vie est la perle de grande valeur. Vous êtes le gardien des richesses de Dieu. Faites en sorte de ne les utiliser que pour lui et sachez que vous recevez la lumière de vie et vous devrez rendre compte de son usage. La vie est un cercle ininterrompu, le principe sur lequel se fonde votre vie. Si vous créez ce qui est semblable à votre source, et si vous savez que son amour et sa paix sont en vous, si vous employez vos pouvoirs de création uniquement pour bénir, alors en parcourant votre cercle d'existence, vous connaîtrez la joie de la vie, à laquelle s'ajoutera une joie plus grande encore. Si vous ne créez pas à l'image de votre source, alors le mal vous reviendra avec une plus grande virulence. Vous seul choisissez votre destin.
et vous seul répondez à Dieu de l'usage que vous faites de votre vie, de votre être. Voilà la grande loi à laquelle personne ne peut échapper. Longtemps j'ai proclamé cette loi de la vie, la loi de vous-même, que vous êtes envers vous-même, puisque toujours vous pouvez revenir vers votre Dieu, si vous souhaitez la perfection de la vie. Je ne viendrai pas toujours guider sur le chemin de la vérité vos pas égarés, ni vous rappeler votre lumière éternelle, installée au sommet d'une montagne pour vous guider. Dans un jour lointain, je parlerai dans le cœur de l'homme, et si vous aimez la vie, vous m'appellerez. Moi qui demeure dans de nombreux sois, que ceci ne vous trouble pas, mes enfants. Si vous voulez me connaître, moi, la lumière, vous devrez me chercher et me trouver. Et, m'ayant trouvé, vous devrez toujours demeurer en moi. Ce jour-là, le Père, Mère, Fils sera un dans le cœur de l'homme. Le Fils est pour toujours la porte, le chemin vers Dieu. Ma lumière est dans votre esprit et dans votre cœur, vous rappelant toujours ma présence, car, dans les temps à venir, je ne serai présent que dans cette lumière. Alors je serai la sagesse dans votre esprit, pour faire régner l'amour dans votre cœur, afin que vous emplisse la paix de la vie unique, Dieu. Votre corps n'est que l'instrument de votre âme, et dans votre âme doit se déverser ma lumière, ou vous périrez. Ma lumière dans votre esprit est le chemin conduisant au cœur de toute lumière. Ce n'est que par ma lumière en vous que vous pouvez étendre la lumière dans chacune des cellules de votre être et en faire un être plus grand, encore et encore. Dans votre gorge se trouve ma lumière qui est votre pouvoir de dire mes paroles. À travers elle, j'illumine toujours, je protège et je parfais mes enfants. Les paroles qui n'accomplissent pas cette triple mission ne sont pas mes paroles et, quand elles sont dites, elles ne peuvent apporter que misère. Méditez sur ma lumière dans votre esprit, dans votre cœur, et vous verrez, dans toute chose, vous comprendrez et ferez toute chose. Alors ce qui n'est pas de moi ne pourra jamais vous prendre au dépourvu. Je prononce ces paroles maintenant pour qu'elles soient gravées sur les tables de la pierre et dans la mémoire de ses enfants. Au jour lointain dont je parle, l'un des enfants de Dieu les recevra, ces paroles qui sont miennes, et les transmettra pour bénir le monde. En ces jours futurs, quand vous aurez pleinement reçu ma présence et la laisserez agir constamment dans votre vie et votre monde, alors vous verrez que les cellules du corps que vous occuperez brilleront de ma lumière, et vous réaliserez que vous pouvez perdurer dans cet éternel corps de lumière, la tunique sans couture du Christ. À ce moment, et là seulement, vous serez libre de la roue de la renaissance. Ayant fait ce long parcours à travers l'expérience humaine et accompli la loi de cause et d'effet, vous transcenderez toutes les conditions régies par la loi et vous deviendrez vous-même la loi, tout amour l'un. Ainsi est le corps du Christ, éternel et ascensionné, dit saint Germain en se tournant vers moi, dans lequel chacun peut brandir le spectre de la maîtrise et être libre. Mon fils, même maintenant vous pouvez ascensionner dans la lumière de l'unique, car la lumière est dans votre esprit, la lumière est dans votre cœur, et si vous vous maintenez fermement en elle, vous pouvez l'élever, et vous élèverez votre corps physique de l'imitation dans votre pur et éternel corps de lumière, jeune et libre pour toujours, transcendant temps, lieu et espace. Votre glorieux soi vous attend toujours. Venez dans sa lumière et recevez la paix éternelle, et reposez-vous dans l'action. Il n'a besoin d'aucune préparation. Il a tout pouvoir. Venez pleinement dans l'étreinte de votre soi de lumière, et dès cet instant, même aujourd'hui, votre corps actuel peut ascensionner. Quand il arrêta de parler, les images disparurent. Nous continuâmes sur une courte distance et nous arrêtâmes à un endroit où une grande pierre plate reposait sur le sol. Saint Germain concentra sa puissance sur elle, et la pierre décolla du sol et s'écarta, laissant apparaître une entrée d'où descendait un escalier. Nous parcourûmes environ 15 mètres et arrivâmes face à une porte scellée. Il passa rapidement la main dessus, la décela en dévoilant quelques hiéroglyphes. « Fixez votre attention sur ce texte, ordonna-t-il. C'est ce que je fis et pus lire ces mots. Temple vivant de Dieu pour l'homme, écrit lisiblement sur la porte devant moi.
Je me trouvais devant la porte physique que nous venions juste de voir dans les images vivantes. La porte s'ouvrit et nous pénétrâmes dans une salle sous l'une des petites coupoles construites dans chaque coin. Un grand nombre de caisses métalliques s'y trouvaient, longues de 60 cm, larges de 35 et profondes de 15. Saint-Germain ouvrit l'une d'elles et j'y vis des feuilles d'or sur lesquelles étaient inscrits au stylet les annales de cette civilisation. Je réalisais que des chambres scellées et protégées devaient se trouver sous les 4 petites coupoles et que la grande coupole centrale avait été construite au-dessus de la sphère de lumière. Nous trouvâmes un passage secret reliant les 4 petites chambres et entrâmes dans la deuxième, où nous vîmes des conteneurs pleins de joyaux appartenant au temple. La troisième chambre contenait des ornements d'or et de joyaux, le trône et d'autres sièges en or. Le trône était un exemple frappant de l'art des orfèvres. Le dossier, en forme de coquillage, se terminait en baldaquin au-dessus de la tête du souverain, et, sur les côtés, pendaient des draperies d'or faites de petits chaînons en forme de 8, retenus par une embrasse dont l'effet était extrêmement gracieux. Au centre de la salle, une table en jade naturel, longue de plus de 4 mètres, large d'1,20 m, reposait sur un socle en bronze doré. Elles étaient entourées de 14 chaises en jade dont les sièges étaient incurvés, les dossiers magnifiquement ciselés et les pieds pourvus d'embouts en or. Le dossier de chaque chaise était surmonté d'un phénix en or, les yeux faits de diamants jaunes, tel une sentinelle montant la garde. Ce dessin symbolisait l'immortalité de l'âme et l'être divin parfait que chaque individu devient en s'élevant à travers le feu de la souffrance des cendres de sa création humaine. La 4e chambre contenait 7 différents types de blocs d'alimentation en énergie, comme je les nommais, qui recevaient et transmettaient la force extraite de l'universel, nécessaire à l'éclairage, au chauffage et à la propulsion. Les annales montraient que ce temple était en contact avec toutes les parties du monde, grâce à de merveilleux aéronefs. Cette civilisation fut suivie par celle connue sous le nom de Pirua, à laquelle succéda la civilisation Inca, les deux s'étendant sur plusieurs milliers d'années. Juste avant qu'elle ne fût ensevelie, la ville en question avait atteint l'apogée de sa gloire et le grand maître cosmique qui avait attiré la lumière par laquelle elle avait été créée et soutenue apparut à cet empire pour la dernière fois. Il vint mettre en garde contre le désastre menaçant et il en aurait sauvé ses habitants s'il l'avait écouté. Il prédit le cataclysme qui balaya l'empire dans l'oubli avant que 5 ans ne fussent écoulés et annonça que c'était sa dernière apparition parmi eux. Ceux qui voulaient être sauvés reçurent l'instruction de quitter cette partie du pays et furent informés du lieu où ils devaient se rendre. Ils furent aussi investis du caractère soudain et définitif de ce bouleversement. Au moment où il terminait sa prophétie, son corps disparut rapidement et, à la consternation du peuple, le socle et le globe de cristal portant la lumière éternelle disparurent avec lui. Dans un premier temps, les gens furent perturbés par la prédiction des événements qui devaient frapper leur empire. Cependant, 1 an plus tard, rien de tel ne s'étant produit, le souvenir de sa présence s'estompa, et le doute s'installa quant à l'accomplissement de sa prédiction. L'empereur et ceux qui étaient plus avancés spirituellement quittèrent le royaume pour se rendre dans la partie occidentale des États-Unis, où ils demeurèrent en sécurité jusqu'à ce que le changement eût lieu. La grande masse des gens restés sur place devint de plus en plus sceptique. 2 ans plus tard, l'un d'entre eux, plus agressif que les autres, tenta de s'introniser empereur. Au moment de partir, le véritable empereur avait scellé les entrées du palais et du temple, où avait été gardée la lumière. Le prétendant tenta de forcer une entrée dans le temple scellé, mais tomba mort à la porte. Vers la fin de la 5e année, à midi ce jour fatidique, le soleil s'assombrit et une terreur affreuse remplit l'atmosphère même. Au coucher du soleil, un fort tremblement de terre se produisit, détruisant les immeubles en ne laissant que ruines et chaos. Le territoire qui est aujourd'hui l'Amérique du Sud se déséquilibra et roula vers l'est, submergeant toute la côte qui est de plus de 50 mètres. Il resta plusieurs années dans cette position,
puis se redressa graduellement jusqu'à ce qu'il fût à 20 mètres de sa situation originale. Et il y est encore aujourd'hui. Cette activité provoqua l'élargissement de l'Amazone. Auparavant, le fleuve, plus profond qu'aujourd'hui, avait une largeur de 30 km et était navigable de bout en bout, depuis ce qui est maintenant le lac Titicaca au Pérou jusqu'à l'océan Atlantique. En des temps anciens, un canal avait été construit entre le Pacifique et le lac Titicaca, et cela, relié à l'Amazone, constituait une voie navigable entre les deux océans. À cette époque, le continent s'appelait Meru, du nom d'un grand maître cosmique, dont le principal centre d'activité était et est au lac Titicaca. Le nom Amazone signifie « destructeur de bateaux », nom qui nous est venu à travers les siècles de l'époque cataclysmique en question. Le basculement du continent sud-américain explique maintes aspects de la côte ouest que les géologues et hommes de science ont été incapables d'expliquer à partir des données scientifiques qu'ils ont découvertes à ce jour. C'est ainsi que les grands cataclysmes de la nature recouvrent du voile cosmique des civilisations aux réalisations superbes, n'en laissant réapparaître à la lumière que des fragments à mesure que le temps se fond dans l'éternité. Cette vérité peut être mise en doute par le monde extérieur, mais les annales de cette civilisation, qui repose maintenant au Téton royal, en apporteront la preuve un jour, et révéleront l'existence et les réalisations de cet âge ancien. En assistant à ces activités extraordinaires, je me demandais comment une civilisation pouvait atteindre un tel degré de beauté, de magnificence et de perfection dans tous les domaines, et ensuite s'effondrer par l'activité terriblement destructrice d'un cataclysme. Saint-Germain vit la question dans mon esprit et répondit volontiers. Voyez-vous, dit-il, lorsqu'un groupe humain a la chance d'être placé sous la radiation d'un grand maître de lumière, tel ce grand être cosmique, et d'en recevoir les instructions, il a l'opportunité de voir ce qu'est le plan de vie, pour l'humanité la perfection qu'il est censé lui apporter, et dans laquelle il peut vivre par ses propres efforts conscients. Cependant, très souvent au cours des siècles, le malheur a voulu que l'humanité n'essaye pas de comprendre la vie, se laissant glisser dans un état de léthargie. Elle ne fait pas l'effort nécessaire pour accomplir ces choses par le pouvoir de Dieu dans l'individu. Elle commence à se reposer sur le pourvoyeur de radiation. La force de soutien n'est retirée que lorsque l'individu cesse de faire des efforts conscients pour comprendre la vie et pour coopérer de bon gré et harmonieusement avec elle. Rarement ils se rendent compte que la plupart de leurs bénédictions sont le résultat de la force de soutien de celui qui dispense la radiation. Lorsque la voie de la maîtrise a été enseignée à un certain groupe d'âmes et que, vie après vie, leur droit divin de naissance leur est rappelé, leur arrive où plus aucune assistance n'est permise. C'est alors que la radiation des maîtres ascensionnés se retire et que les âmes sont obligatoirement confrontées au fait que la force de soutien et d'accomplissement n'était pas due à leur propre effort. Ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent recevoir que ce pourquoi ils font un effort. Dans cette activité, les expériences par lesquelles ils passent les contraignent à faire l'application consciente nécessaire. Et quand c'est fait, l'expansion et la maîtrise divine commencent à s'exprimer. Celui qui, de manière continue, fait un effort conscient pour exprimer la suprématie du divin sur l'humain, ne connaît pas l'échec, car celui-ci ne se produit que lorsque cesse l'effort conscient. Toute expérience faite par l'individu n'existe que pour une seule raison, le rendre conscient de sa source. Il doit apprendre qui il est, se reconnaître en tant qu'un créateur et, en tant que tel, maître de ce qu'il crée. Partout dans l'univers, chaque fois que le pouvoir de créer est donné à un être, il s'accompagne toujours de la responsabilité indissociable de la création. Toute création résulte d'un effort conscient. Et si l'individu auquel ce grand don de vie a été conféré refuse de prendre ses responsabilités et de faire son devoir, alors ses expériences de vie le marqueront, à force de misère jusqu'à ce qu'il le fasse. L'humanité n'a jamais été créée en état de limitation, et elle ne trouvera aucun repos avant d'exprimer pleinement la perfection dont elle a été dotée au commencement. Perfection, maîtrise, usage harmonieux,
et contrôle de toute substance et force sont la voie de la vie, le modèle divin originel pour l'humanité. Dieu à l'intérieur de l'individu est cette perfection et cette maîtrise. C'est cette présence dans le cœur de chacun qui est la source de vie, le donateur de toutes choses bonnes et parfaites. Lorsque l'individu regarde vers sa source et la reconnaît comme l'effusion de tout bien, il en déclenche automatiquement et instantanément le flux vers lui et son monde, parce que l'attention qu'il porte à sa source est la clé d'or, ouvrant sur toutes les bonnes choses qui lui sont destinées. La vie en toute personne est Dieu, et seul l'effort conscient pour comprendre la vie et exprimer en soi-même la plénitude du bien permet de faire cesser la discorde dans l'expérience extérieure. La vie, l'individu et la loi sont un, et c'est ainsi pour l'éternité. Venez, dit-il, nous allons nous rendre dans une ville enfouie près de la rivière Juruá. Nous nous dirigeâmes vers l'ouest pour atteindre bientôt une légère élévation. Saint-Germain étendit la main et revivifia les enregistrements éthériques de ces gens. La ville que nous observions avait été la deuxième de l'Empire par ordre d'importance. Celle dont nous venions d'arriver était le centre du pouvoir et de l'activité spirituelle, alors que celle que nous allions visiter était le siège des activités commerciales et gouvernementales, responsable du bien-être physique de la population. On y trouvait notamment le Trésor national, l'hôtel de la monnaie et d'autres activités gouvernementales de recherche et d'expérimentation. Pas très loin de cette ville s'élevait la puissante cordillère des Andes, source des immenses richesses minérales de l'Empire. Je notais chez les gens une chose particulièrement remarquable. Tous étaient parfaitement en paix et pleinement satisfaits. Ils se déplaçaient en un rythme calme et léger. Les images prirent fin et nous nous rendîmes vers la seule éminence rocheuse visible. Saint-Germain toucha l'un des rochers. Celui-ci s'écarta et nous vîmes un escalier de 20 marches en métal que nous descendîmes aussitôt pour arriver à une porte métallique. Nous la franchîmes et descendîmes 20 autres marches jusqu'à une porte de bronze massive et scellée. Il tendit la main sur la droite et décela une ouverture rectangulaire dans laquelle se trouvaient des commandes métalliques, comme celle d'un orgue. Il en actionna 2. La lourde porte s'ouvrit lentement et nous nous trouvâmes dans une salle immense, telle qu'elle avait été exactement en ce temps reculé. Ouverte au public, elle avait servi de lieu d'exposition pour les inventions. Toutes les installations étaient faites d'un métal allié à ce qui ressemblait à du verre opalescent. Ceci, dit Saint-Germain, était le résultat de la fusion entre divers métaux et du verre, de manière à rendre le métal aussi fort que l'acier et impérissable. À notre époque actuelle, un homme a été très près de découvrir le même procédé, car il disposait de tous les éléments, sauf un qui aurait rendu le métal impérissable. La salle tout entière était revêtue du même métal et comportait 3 portes de sortie massives. Saint-Germain se dirigea vers un tableau de commande, en actionna 3, et toutes les portes s'ouvrirent d'un seul coup. Nous franchîmes la première porte, qui donnait sur un passage long et étroit, ressemblant plus à une cave qu'à une chambre. Y étaient alignés des conteneurs pleins de disques d'or de la taille d'un dollar argent, frappés à l'effigie de l'empereur et portant l'inscription « Bénédiction de Dieu à l'homme ». Franchissant la deuxième porte, nous trouvâmes des conteneurs similaires remplis de pierres précieuses brutes de toutes sortes. Dans les conteneurs plats de la troisième chambre se trouvaient des feuilles d'or sur lesquelles étaient inscrites les formules et les procédés secrets en usage à cette époque. Parmi ceux-ci, dit Saint-Germain, beaucoup ne furent pas utilisés en ce temps-là. Ils seront transmis à l'usage de l'âge actuel. Il revint au tableau et actionna une autre commande. S'ouvra alors une 4e porte, que je n'avais pas vue jusque-là. Elle nous conduisit vers un passage ou tunnel voûté qui reliait le trésor à l'hôtel de monnaie. Long d'au moins 400 mètres, il s'ouvrait à son extrémité sur une salle énorme. C'était la partie principale de l'hôtel. Elle abritait un grand nombre de machines de construction absolument magnifiques. Parmi elles, je vis des machines pour battre les pièces d'or, pour tailler et polir les pierres précieuses. J'en étais fascinée, tant leur fonctionnement était parfait. Là, Saint-Germain me montra un spécimen de verre malléable, aussi clair que du cristal.
On y trouvait encore de grandes quantités d'or natif, pépites, poussières et des lingots pesant de 3 à 4 kilos chacun. Je restais sans voix devant une telle quantité de richesses concentrées en un seul endroit. Saint-Germain, sachant ce que je ressentais, remarqua « De telles quantités de richesses, comme vous les voyez devant vous, ne peuvent en aucun cas être confiées à la masse de l'humanité. Car l'égoïsme du monde actuel des affaires est tel que ce serait le summum de la folie que de la laisser gaspiller encore plus de dons de la nature. Dieu et la nature répandent à profusion leurs richesses sur la terre, pour l'usage et le bienfait des âmes qui s'y incarnent. Mais l'égoïsme et la soif de pouvoir, dans les sentiments des hommes, leur font oublier la voie supérieure de la vie et sont la cause de l'inhumanité de l'homme pour l'homme. Les quelques individus qui accèdent au contrôle de la masse devraient avoir l'intelligence de savoir que ce qui aide la masse est aussi la meilleure aide pour l'individu. Mais s'ils refusent de reconnaître cette loi, alors il s'ensuit l'autodestruction, causée par leur propre égoïsme. L'égoïsme et le sentiment de pouvoir à contrôler d'autres obscurcissent la raison et émoussent la perception de l'esprit extérieur face à ses propres dangers. Ces individus courent immanquablement et tête baissée à leur ruine spirituelle, mentale, morale et physique, qui se prolonge très souvent jusqu'à dans les 3e et 4e incarnations suivantes. Seule la lumière peut élever l'individu au-dessus de l'égoïsme. Ce n'est qu'en s'estirpant du bourbier de l'égoïsme et des appétits sous toutes leurs formes que les êtres humains recevront tout ce que Dieu et la nature gardent pour un bon usage. Mais tout individu peut, en se débarrassant de son égoïsme et de son avidité, obtenir le plein usage de ses richesses, pour autant qu'il en dispose harmonieusement et pour le bien d'autrui. Les individus peuvent se préparer à être les gardiens de ces dons, car à l'âge qui vient de s'ouvrir, en effet, seuls pourront avoir l'usage illimité de ce trésor ceux qui se seront rendus dignes d'en être les fidèles gardiens et dispensateurs. Dieu et la nature ne prodiguent ces dons aux hommes que pour qu'ils en fassent un usage correct, et c'est à cette seule condition qu'ils peuvent être obtenus. Saint Germain croisa ses mains sur la poitrine et poursuivit. Puissant Dieu, entre si profondément dans le cœur de tes enfants qu'ils ne désirent que toi. Alors, aucun d'eux ne manquera d'un seul de tes grands dons. Il scella tout comme nous l'avions trouvé, et nous retournâmes à mon corps, que je réintégrai prestement. À nouveau, il me tendit la coupe de cristal pleine de substances vivantes et me dit « Mon fils bien-aimé, vous serez un assistant de grande valeur. Que toujours Dieu vous bénisse. » Sur cette bénédiction, il s'inclina et disparut. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.